Message de Simon Marty, directeur de Radio Fidélité. Bonjour, vous écoutez un contenu de Radio Fidélité. Du 25 au 29 novembre, nous lançons notre Radio-Don, car dans un monde où la solitude grandit, notre mission est d'être à vos côtés et de porter la voix des plus fragiles. Mais aujourd'hui, seul un auditeur sur 10 soutient la radio. Sans ces dons, Radio Fidélité ne peut pas continuer. Alors, du 25 au 29 novembre, on compte sur vous. Rendez-vous sur notre site internet www.radio-fidélité.fr pour faire votre don en ligne. Merci. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres, regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Dans ce passage de l'Évangile selon saint Luc, Jésus utilise une courte parabole en évoquant le figuier. C'est l'arbre qui est le premier à fleurir après l'hiver. Jésus invite donc ses disciples à regarder cet arbre, à observer son bourgeonnement, comme un signe annonciateur de la venue du royaume de Dieu. Mais il ne s'arrête pas là. Il élargit ce symbole à tous les arbres. Leur bourgeonnement devient pour nous un message d'espérance, un appel à reconnaître que quelque chose de plus grand est en train de se préparer, malgré les difficultés et les épreuves du moment présent. Ces signes que Jésus mentionne nous ramènent en réalité à l'ensemble de son discours apocalyptique qui figure au chapitre 21 de l'Évangile de Luc, où l'évangéliste décrit des catastrophes qui résonnent dans notre actualité, guerre, persécution, dérèglement climatique. Les événements de notre monde semblent effectivement faire écho à ces prophéties. Pourtant, au milieu de ce chaos, Jésus insère des moments de grâce et de promesse, la sagesse dans les mondes difficiles, la vie préservée, la rédemption qui approche. Ce que Jésus propose à ses disciples, c'est de ne pas s'arrêter au malheur apparent, mais de voir au-delà. Comme le figuier qui annonce le printemps, ces événements nous invitent à lever les yeux vers la venue imminente du royaume de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'un message pour le futur lointain, mais d'une réalité présente. Jésus nous assure que malgré les épreuves, sa parole ne passera jamais. Et ça change tout. Dans un monde où les paroles s'envolent facilement, où l'oubli semble rapide, les paroles de Jésus résistent au temps imposé par la fugacité de TikTok, Instagram et autres réseaux sociaux. Elles sont une promesse solide, un rocher sur lequel nous pouvons fonder notre vie. Même là où les chrétiens ont disparu, les paroles de Jésus continuent à résonner. Elles sont présentes dans la culture, dans les proverbes, dans la sagesse populaire, parfois sans même que ceux qui les répètent ne s'en rendent compte. Cette parole a traversé les siècles. Elle continue à inspirer des millions de personnes à travers le monde. Elle est traduite dans des centaines de langues et elle continue à résonner, à inspirer et à transformer des vies. En fin de compte, ce que Jésus nous propose, c'est de garder les yeux fixés sur les signes de la vie, de la renaissance, même lorsque tout semble s'avachir, s'effondrer autour de nous. Le figuier qui bourgeonne après l'hiver devient pour nous un rappel constant que malgré les épreuves, le royaume de Dieu nous est promis, il est proche. L'évangile du jour a été commenté par Gérald de Privé, diacre permanent au service